Bonjour, bonsoir à tous. Franakin74 ici pour une nouvelle vidéo de Horreur Arkham pour la petite compétition des chasseurs du mythe sur le cercle brisé. Nous sommes avec Dexter et nous jouons le scénario 7 dans les griffes du chaos. Alors, Dexter ne va pas très bien. Il n'a pas beaucoup de trauma, mais avance difficilement dans la campagne car nous aurions plutôt préféré terminer au scénario 6. Alors, nous jouons avec la compétition Henry One, la coupe ici d'Henry, avec cet acteur en M qui doit nous donner 3 cartes et 3 ressources. Au niveau de l'amélioration du deck, une amélioration plutôt d'étude des arcanes vers une version 4 XP ici et nier l'existence avec sa version 5 XP. Je vais remettre ça dans mon deck. Voici mon carnet de campagne. Faites pause maintenant si vous désirez lire la suite. Alors, dernièrement, Carl Sanford possède les secrets de l'univers, ce qui n'est pas bien, surtout que je n'ai plus aucun souvenir découvert car je lui ai tout donné. Alors, nous allons mélanger ces lieux de départ afin de ne pas savoir lesquels se trouvent en jeu. Pour maximiser le nombre de points, nous devons éviter d'avoir des fatalités sur les lieux. Dexter a grandi, on va le rapetisser un peu. Donc, il va falloir enlever les brèches au PC le plus rapidement possible, sinon ça va être problématique. Les indices devront se faire découvrir un peu plus tard, en espérant avec un sixième sens qui devrait nous aider à en ramasser le plus vite possible. Alors, au niveau de la mise en place, Cal Sanford possède les secrets de l'univers, donc nous avons ici la colline du pendu enveloppée de mystère et évidemment la loge du crépuscule, là où tout finit. Un seuil de fatalité à 7 et quand au moins une fatalité devrait être placée, on place une brèche sur un nombre de lieux différents égal au nombre de joueurs plus 1, donc ce sera 2 brèches à chaque tour. Nous utilisons l'acte sombre connaissance version 2 ici car Carl Sanford possède les secrets de l'univers. Nous avons de côté le flûtiste et je dois prendre 2 lieux au hasard, placer une brèche sur chacun de ces lieux. Nous allons faire ça ici. Alors ce sera le triangle et le bleu, donc le quartier marchand et le quartier de la rivière. Quartier marchand ici et quartier de la rivière. Bon, un à côté de l'autre. C'est pas trop mal. Cette boîte nous sort vraiment les lieux au hasard, donc on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Alors par la suite, je crois que je peux faire ma main de départ. Allons-y pour 5 cartes et souhaitez-moi bonne chance. Ça va aller mieux si je contrôle le joueur mauve. C'est parti pour 5 cartes. Bon. Est-ce qu'on va jouer vraiment le sens du spectacle? Une fois que les soutiens sont posés, c'est rare qu'ils vont arriver en jeu. Les livres noirs est vraiment intéressant. Donc, un nier l'existence, pas tout de suite. Un libérer l'âme, pas tout de suite. Promesse de pouvoir, pas tout de suite. Est-ce que je me garde ces deux-là? Mes cartes sont fortes. Je pense pas garder le sens du spectacle. On va plutôt les attribuer pour ces icônes. Donc, juste un petit livre noir pour commencer. On y va pour 4. Qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai deux sorts de combat. Un contempler les étoiles. Alors, on va se mettre un petit peu d'ambiance.
Alors, allons visiter les lieux autour de cette maison. Quartier sud, évidemment, les lieux n'ont aucun indice au départ. Pour en rapide défausser 3 cartes de rencontre, déplacer une brèche sur l'acte en cours, choisissez une traîtrise pouvoir défausser, résolvez sa capacité révélation. Bon. Tout ça pour une brèche. Alors, on va tout de suite contempler les étoiles comme première action. Alors, cherche un exemplaire. Les étoiles sont alignées ici et mélangées avec les 10 cartes du dessus du deck rencontre qu'on va mélanger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas pourquoi ils ont le hide face down. C'est vraiment bizarre. Bon, les 11 cartes sont là, remélangées sur le dessus. Alors nous avons 7 tours et nous avons besoin de 3 indices pour avancer l'acte. Et en rapide, on peut retirer 3 brèches sur l'acte pour placer un indice au hasard. Donc ça c'est les brèches qui seront placées sur l'acte. En deuxième action, on va tenter Henri. Henri a beaucoup de misère à bien fonctionner parce qu'il y a tellement de jetons mauvais qui fait échouer sa capacité. Ah, c'est un bon départ. Fallait que j'en parle. On va y aller avec une carte ou une ressource. Une carte et une ressource. Et en troisième action, est-ce que je me déplace? Je vais au moins mettre un livre noir pour 3 ressources. Alors, ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Bon, un libéré l'âme. Ça, c'est bien. Phase limite, nous sommes au deuxième tour. Première fatalité sur 7. Qu'est-ce qu'on pioche? Placer une fatalité sur l'ennemi critique le plus proche. Il n'y en a pas. Si aucune fatalité n'est placée par cet effet, Mystère de l'Âge gagne renfort. Alors, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, je disais, qu'est-ce qu'on a ensuite? Petite coupure vidéo, donc 2 vidéos jumelées. Nous continuons, nous étions donc sur un renfort des mystères de la loge. Je vais devoir me remettre dedans assez vite. J'ai perdu le fil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des restes pourrissants. Je suis donc à 5 pour 3. Un crâne. La somme totale de fatalité sur mon lieu, il n'y en a pas. Donc, ça passe pour l'instant aisément. Alors, c'est à nous. Henri est à 1-1 à date. Qu'est-ce qu'on a comme brèche? Petite brèche en haut. Qu'est-ce qu'on a dans la main? Flamme, flétrissement. Nier, libérer l'âme. Bon, pour l'instant, j'ai pas rien pour enquête. De toute façon, on n'enquête pas tout de suite. Il faut surtout enlever les brèches. Bon. Est-ce qu'on met quelque chose en jeu? Attendons voir. Ouais, je suis plus qu'à 5. J'ai mon livre noir. Donc 1 de plus en volonté et en intelligence. Donc 6 et 3. Ok. Donc en 1, on va tenter Henri. Et bien déjà avec le crâne, c'est un échec. En 2, on va se
déplacer tout de suite. Pas rien à mettre en jeu puis à défausser. On va aller dans le quartier de la rivière. Choisissez de défausser une carte de votre main et déplacer une brèche du quartier vers l'acte en cours, plus une brèche supplémentaire pour chaque icône d'intelligence sur cette carte. Bien. En 3, on va piocher une carte. Ok. Pas ça. Il n'y en a pas. Entretien. Un petit sens du spectacle. Phase limite. Troisième tour. Dans le fond, on met pas de fatalité ici. On révèle plutôt deux lieux. Un quartier résidentiel, une église. Une blèche sur un nombre de lieux différents au hasard égale au nombre d'investigатeurs plus 1, c'est ça, 2. Donc on disait quartier résidentiel et église. Quartier résidentiel, le plus, et l'église, le losange. Ok. Maintenant, carte rencontre, un air de flûte renfort. Si le flûtiste est en jeu, inflige un dégât, non. Si l'homme est en jeu, à côté du deck intrigue, s'il y en a 3, le flûtiste apparaît. Donc il y avait un renfort là-dessus. On va enlever la face noire. Une terreur déchaînée. S'il n'y a pas de brèche sur votre lieu, placez une brèche sur votre lieu. Il y en a une. Vous devez subir X dégâts ou horreurs répartis comme vous le souhaitez. X est le nombre total de fatalités et de brèches. Bien, c'est 1. Donc, on va subir une horreur sur Henri. Ici. C'est à nous. Première action, on va tenter Henri. Et oui, Henri, c'est bon pour une carte, une ressource. Est-ce que je mets le sens du spectacle ou je me la garde comme icône à attribuer? Ouais, là, il faut que je défausse des livres. J'ai pas de livre à défausser. J'ai mes deux gros sorts de flétrissement en main. Dans mes autres scénarios, j'avais pas mes sorts au début, puis là, j'en ai pas vraiment de besoin. Aïe, aïe, j'ai rien à défausser. Défausser un flétrissement? Fuck. Wow. Ce qu'on fait en deux. Tabarouette. Excusez-moi là, mais j'ai pas le goût de défausser aucune carte. Défausser un flétrissement? Wow. Bon, vu que je vais défausser des cartes à la fin de mon tour, en deux, je vais quand même jouer un sort. Un sort. Jouer un flétrissement.
avec 4 charges. Quatre charges. En 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais piocher une carte. Bon, un symbole magique. Que je vais mettre en rapide. Ah. Et où? Ben non. Bon, ennemi n'a pas. Entretien. Tenue. Phase de mythe. Quatrième tour. 2 brèches. Quartier sud. Loge du crépuscule. Quartier sud, c'est ici. Et loge du crépuscule, c'est ici. Bon, ben, les brèches sont toutes éparpillées présentement. Alors, carte rencontre, évidemment. Une autre carte cachée. Donc, un secret de l'au-delà. Trouver l'ennemi cultiste en jeu avec le plus de facilité sur lui, il n'y en a pas. Secret gagne renfort. Alors, nous avons un néophyte. N'importe quel lieu vide distant. Après l'entrée en jeu, placez une fatalité sur lui. Alors ici, quand une fatalité sur l'intrigue, quand une brèche devrait être placée sur un ayant 3 brèches, une excursion. Retirer 3 brèches, place un indice, besoin de 3 indices. Bon, parfait. Alors, ouais. Fait qu'en rapide, on va mettre un symbole magique pour 3 ressources. En 1, j'ai rien fait encore. Ça, c'est en rapide. Un emplacement d'arcane supplémentaire. Pour mettre un sort ou un rituel. Le néophyte a juste un point de vie. Il dérange pas pour l'instant avec son 1 de fatalité. Est-ce que je mettrais pas une tenue? Est-ce que j'ai besoin de discuter? Bon, je peux y enlever les fatalités sur lui. Mais il faut que je le tue avant la fin du scénario. Sinon, je perds des points dans le classement. Malgré que on se fout un peu du classement. Dexter est bon dernier dans sa catégorie. Il était supposé terminer au scénario précédent, puis ça n'a pas fonctionné. Bon. Alors, en 1, j'ai pas de livre à défausser. Je vais revenir ici. En 2, un, puis 3, ça fait 4. 3 en combat, j'étais 6. J'ai gagne plus 2. J'ai pas vraiment besoin du symbole, mais du sens du spectacle. Une tenue élégante.
3, 4, 5, 6, 7 cartes en main. Aïe aïe. Hey, je suis vraiment lent. 7 cartes en main. Ça donne rien de faire Henri. J'en envoie 8, j'en défausser une. Ici, défausser 3 cases dessus de rencontre et déplacer une brèche. Bon, on va faire ça en rapide déjà. Choisissez une traîtrise pouvoir. 1. Ah, c'est con. Je me souvenais pas que j'avais ça. 2. 3. Sérieusement, là, je me souvenais pas que j'avais ça dans le deck rencontre. J'aurais pas été défausser mes cartes jusqu'à temps de l'avoir. Ah, ça m'écoeure. Sérieusement, ça m'écoeure. Bon. Test de montée 3, en cas d'échec, le nombre est manqué. Bon, je t'assiste pour 3. Cultiste, révélons l'autre pion. S'il y a moins de 3 brèches sur votre lieu, placez une brèche sur votre lieu. Et source très ancienne, moins 3. Donc ça passe. Déplacer une brèche. Déplacer une brèche. Ah, ça m'écoeure. Bon, ben, je vais le refaire en rapide encore. Défausser 3. 1. 2. 3. Bon. Qu'est-ce que ça dit? Choisissez une traîtrise pour pouvoir défausser. Par cet effet, résolvez sa capacité révélation. Donc, il n'y a pas de renfort car je n'ai pas pioché cette carte, mais la révélation la met à côté du deck intrigue. Je déplace une brèche. Il me reste toujours une action. Bon, pour une ressource, je vais mettre une tenue élégante. Ok, phase d'ennemi, il fait rien, il est distant. Les ennemis sont bien distants. Entretien. Bon, un autre sort de combat, ça va bien. Phase de mythe. 5e tour. Qu'est-ce qu'on a comme brèche? Le quartier de rivière et l'église. Le rond et le losange. Le rond ici. Ça tombe à 2 et l'église tombe à 2. Bon. On sait que pour le quartier de la rivière, il faut défausser une carte avec au moins un livre. Que j'ai pas vraiment. Défausse une carte, déplace une brèche. Plus une brèche supplémentaire pour chaque icône d'intelligence sur la carte. Bon, ça me prendra au moins un livre. Est-ce qu'on règle son cas à lui? Il faut que je pioche ma carte rencontre, hein, que j'ai pas pioché. Pesé par la peur. Bon, se déplacer, combattre ou échapper. Une action de plus. Ok, bon, fait que 2 actions pour venir à l'église. Nous avons dans l'église un lien 2 pour une action défausser un soutien en jeu vous contrôlez pour déplacer toutes les brèches vers l'acte. On peut abandonner à l'église. Ça a coûté 2 actions. Défausser un soutien en jeu. Défausser ma tenue. Ou on attend d'en avoir 3 pour défausser la tenue.
Je vais mettre une flamme azurée pour 3. À la dernière action. Test de volonté à 3. Je suis à 6 contre 3. Moins 2. Ça passe. Ça, c'est défaussé. Ennemi, fait rien. Entretien. Un creusé. On s'en tape. Phase de mythe. 6e tour. 2 brèches. Oh, quartier de la rivière et quartier résidentiel. Bon. Quartier de la rivière et quartier résidentiel. 4 rencontres. Merde, un air de flûte. S'il y a 3 exemplaires des faux scellés, générer le flûtiste engagé avec sa proie. Ici, générer le flûtiste engagé avec sa proie. Et il s'avère en fort. Je ne peux pas jouer de soutien ou d'événement. Bon, au moins, mes soutiens étaient en jeu. Une chance, parce que j'aurais de l'air fou sinon. Ça reste là. Je peux pas jouer de soutien ou d'événement. Bon. Moi, flûtiste avec 7 points de vie. Alerte, chasseur et riposte. Ok. Non, première action, on va lancer un flétrissement. Je suis donc à 6 et 3, 9. 9 contre 5. Plus 1, ça fait 3 dégâts. Un bon timing du plus 1 sur le flétrissement. 7 de vie. En 2, on va flamme azurée. Je suis à 6 et 2, 8. 8 pour 5. 8 pour 5. Alerte chasseur riposte. 8 pour 5. 8 pour 5. Aïe aïe aïe. On y va. 8 pour 5. Tant pis. Cultiste, ça c'est un autre pion. S'il y a moins de 3 brèches, je place une brèche. Bon. Moins 3. Ça passe. 2 dégâts. Un bon timing pour sortir les crânes sur la flamme azurée. Au moins c'était pas inversé. Et on va flamme azurée un autre petit coup. À 8 toujours. Je veux pas le manquer, je gaspille tout ça. 10. Moins 1, soigne. Et il meurt. Dans le pile de victoire, 2 fois. C'était mes 3 actions. Je n'ai pas joué de soutien ou d'événement. Ça, ça coûte une action. Phase d'ennemi, il reste le néophyte qui est pas chasseur. Et phase d'entretien. Bon, 2 creusés trop profondément, c'est merveilleux. Phase de mythe. Allez, sois pas méchant. Sois pas méchant. Ah, l'église et le quartier résidentiel. Caroline, juste au moment où j'allais le faire. Ah, juste au moment où j'allais m'occuper de l'église. Donc ça met une brèche ici, une éclosion. Quartier résidentiel ici. Caroline, de mauvais timing. Ah, je m'en allais le faire, l'action, là, pour déplacer toutes les brèches. Caroline de Caroline de Caroline. Ça, c'est parti. Qu'est-ce que je pioche? Un reste poulsant. Ça passe. 6 pour 3. Moins 1. Ah boy. Bon, on va faire 1, 2 ici, dans le quartier résidentiel. Qu'est-ce qu'on a?
dans le quartier résidentiel. Pour une action, je décide aussi une carte de la main. Déplacer une brèche plus une brèche supplémentaire pour chaque icône. Ça me prendrait 2 icônes d'agilité pour déplacer 3 brèches. Les creuser trop profondément, ils n'ont rien. Bon, ça tombe bien. Je vais défausser un sens du spectacle avec 2 icônes d'agilité. Je déplace les 3 brèches. En rapide, j'enlève 3 brèches et je mets un indice sur un lieu au hasard qui sera le quartier marchand. Ici. Que j'ai pas encore été. Un indice. C'était mes 3 actions. Ennemi fait rien. Entretien. Un gros niais d'existence. Phase de mythe. Quartier résidentiel, quartier marchand. Quartier résidentiel. Quartier marchand. Bon. Les icônes de livres. Voilà. Défausser une promesse de pouvoir. 1, 2. Je vais essayer de défausser une carte, déplacer une brèche. Fait que défausser la promesse de pouvoir qui a des icônes pour enlever 3. Et mettre un indice au hasard sur le quartier résidentiel ici. J'ai fini. Ennemi entretien. Phase de mythe. Qu'est-ce qu'on a? Quartier de la Rivière et French Hill. French Hill. 4 rencontres. Un portail primordial. Attacher cette carte à un lieu au hasard. Placer des brèches sur ce lieu attaché jusqu'à ce qu'il y ait exactement 3 brèches. Le lieu perd le texte imprimé dans sa boîte. Donc ce sera au quartier résidentiel, ici. Test 4 pour fermer le portail. Ok. Bon, là je ne redéfausserai pas de carte tout de suite. En 1, on va aller dans le quartier marchand. Dépense de ressources, déplace une brèche. Ok. En 2, on va tenter Henri. Ah, dommage. En 3, en rapide, je vais dépenser 2 ressources pour déplacer une brèche. En 3, tiens, on va creuser trop profondément. Chaque indicateur pioche une case dessus d'écran compte, ajuster. Hey, c'est fatigant ça. Tests avons été 3, cas d'échec, placer une baisse sur X lieux différents au hasard. X. Bon, 6 pour 3, moins 3, ça passe. Ok. P de victoire, je suis rendu à 3. Ennemi fait rien, entretien. Ah, petit Saint-Rosaire. Phase de mythe. 10e tour.
Église, quartier résidentiel. Église, quartier résidentiel. 4 rencontres. Je peux pas jouer du tour d'événement. Bon. Je laisse mon sang aux airs. Ça sera pas ce tour-ci. Écruiser trop profondément. En rapide, je vais dépenser 2 ressources pour déplacer une brèche. Et dépenser 3 brèches pour mettre un indice au quartier de la rivière. En 1, je vais aller dans le quartier résidentiel. En 2, je vais faire l'action du portail. Test de volonté à 4. Je suis à 6. 8 pour 4. Moins 3. En cas d'échec, ça passe. Pioche une carte avec l'écran. Cas de réussite. Ça, c'est en 2. En cas de réussite, défaussé. Ça me prendrait un icône d'agilité à défausser. J'ai pas vraiment d'icône d'agilité. J'ai un petit nid d'existence. En 3, on va tenter Henri. Ah non, on va creuser trop profondément pour une ressource. Je me souviens pas si je les payais tantôt, mes ressources. Encore ça. Quartier sud. Et paix de victoire. Et c'est maximum 2. Donc je suis à 4 points de victoire. Et fin de mon tour. L'ennemi fait rien. Entretien. Un investissement. Fin du round. Ça vient ici. Phase de mythe. Oh, quartier de rivière, French Hill. Bon. Quartier de rivière, il m'énerve vraiment là, avec ses icônes d'intelligence que j'ai pas. Bon, j'ai un investissement ici. Ici, une icône d'agilité que j'ai pas, à part peut-être un petit nid d'existence. Fait qu'en 1, 4 rencontres. Hein. Fausse piste. Si vous ne baissez pas de 10, fausse piste gagne en renfort. Oh, une maigre bête. Bon, en 1, on va flamme azurée. 8 contre 3. Moins 1. 2 dégâts. En 2, on va flamme azurée. Moins 2. 2 dégâts. Il meurt. En 3 pour 2 ressources. Mettre un Saint-Rosaire. Phase d'ennemi entretien. Phase de mythe. 12 et nous avons quartier sud French Hill. Bon. Il va falloir aller s'occuper de tout ça. En 1 au quartier sud. En 2, test de volonté à 4. Je suis à 7. 7 pour 4. Moins 2. Ça passe.
Ici, un rapide, défausser 3 cartes de grand compte, déplacer une brèche. Je vais aller à French Hill. Prendre une chance. Ah, c'est une action. Bon, j'espère que ça ne fera pas comme tantôt pendant que j'étais à l'église. Base de mythe. Qu'est-ce qu'on a? Colline du Pendu, quartier résidentiel. Colline du Pendu, quartier résidentiel. 4 rencontres. Encore ça. 7 pour 3. Moins 3. Ça passe. C'est à moi. Donc, première action. L'action du lieu. Choisissez de fausser une carte. Déplacer une brèche. Plus une brèche pour chaque icône. Un libéré l'âme. Ouais, je défausse ça. Donc, ça enlève 3 brèches. Que je vais convertir en indice sur quartier résidentiel. Bon, il serait temps que le 6e sens arrive. Ça c'est en 1. En 2, je vais au milieu. Ouais, plus que je défausse des cartes, plus que les flûtistes vont revenir. Donc, en 2, je vais venir plutôt dans le quartier de la rivière. Je vais défausser un parchemin des secrets. En 3, pour enlever 2 brèches. C'était une carte plus un livre que j'ajoute ici. J'enlève 3. Et je mets un indice au quartier marchand. Bon, hey, si je peux avoir bon sort d'enquête, ça serait merveilleux. Bon, fin de mon tour, ennemi fait rien, entretien, une robe de la nuit, phase de mythe, 14e tour déjà. Qu'est-ce qu'on a? Quartier marchand, colline du pendu. Quartier marchand, colline du pendu. Quatre rencontres. Un néophyte, n'importe quel lieu vide distant. On va le mettre ici. Une fatalité. Bon, peut-être qu'il faudra que je les enlève à un moment donné. 1, 2, 3. J'ai-tu des pieds? Bon, mes seuls pieds, c'est mes promesses de pouvoir. Ça va être ça. 1, 2. Défausser. Promesse de pouvoir pour enlever 3. Et mettre 3 brèches. J'ai besoin d'enquêter. Ennemi, entretien. Phase de mythe. 15e tour. Église, quartier marchand. Église, quartier marchand. Quatre rencontres. Des restes poussants. Je suis à moins pas beaucoup. Ça passe. Investigation. Pour 2 ressources, on va mettre une étude des arcanes avancée pour mettre 2 ressources dessus. Reconstituer au début de chaque round, ça donne une +1 en volonté ou en intelligence. En 2,
je vais me déplacer dans le quartier marchand. Je vais dépenser 4 ressources. J'espère que j'ai payé mes 2 ressources pour l'étude des arcanes. Pour mettre 2 brèches. C'est un lieu à 3. Je peux enquêter à 3, 4, 5 avec étude des arcanes ici. 5 contre 3. Moins plus 1. Un indice. Ennemis font rien. Entretien. Phase de mythe. Oups. C'est plutôt 2 lieux ici. La loge et le quartier de la rivière. La loge et le quartier de la rivière. Ah oui, j'ai enlevé 2 brèches. Puis 4 rencontres. Une terreur déchaînée. S'il n'y a pas de brèche sur votre lieu, placez une brèche sur votre lieu. Ok. Vous devez subir X dégâts ou horreurs répartis comme vous le souhaitez. X est le nombre total de fatalités de brèches sur votre lieu. 1. Bon, subir une horreur. Sur moi. C'est à nous. Alors, on a 2 là, 2 là, à l'autre bout de la map. Ok. On va aller voir ce qui se cache à French. Plutôt colline du pendu. Subissez un dégât, déplacer une brèche. Ok. Un point de victoire là. Donc 1, 2. Faut que je subisse un dégât. Subissez un dégât, déplacer une brèche. Bon, je vais subir un dégât. Sur la tenue. Puis en 3, je vais incliner Henri. Ça, c'est revenu. Pour gagner 2 ressources. Ennemi, entretien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phase de mythe. Quartier sud, la loge. Quartier sud au milieu, puis la loge. Oh, là, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Quatre rencontres. Et merde, une maigre bête. Hop à l'ail. Hop à l'ail, hop à l'ail, hop à l'ail. Bon. Je vais incliner Dexter pour défausser un soutien. Pour mettre... Si je l'attaque au point, je lui donne une shot de flétrissement. Je le finis au point. Avec coup dur en dépensant mes ressources. Ça va être ça. On va tenter ça comme ça. En 1, on va flétrisser ce petit maigre de bête de la nuit. Donc je suis à 10 pour 3. Pas un symbole, c'est merveilleux. Ça fait 3 dégâts.
sur 4. Il reste un point de vie. En 2, je vais l'attaquer à 3. J'ai pris 3. Ah oui, il fallait que je paye 1 pour culture. Je suis à 6 pour 3. Un crâne, moins X. Moins 1, ça passe, il meurt. Est-ce que je subis un dégât? Je vais subir un dégât en rapide. Enlever une brèche. En 3, je vais revenir tranquillement. Phase de mythe. Attention, attention. La colline et l'église. La colline et l'église. Bon. C'est chaud, les amis, c'est chaud. J'ai pas le temps de m'occuper des néophytes. Un secret de l'au-delà. Cultiste le plus proche avec une fatalité sur lui. Oh, c'est pas bon ça. Placer une brèche sur le lieu de cet ennemi pour chaque fatalité. Ça peut être lui ici. Ah, ok, c'est pas si pire. Bon, est-ce que je me débarrasse du cultiste? Faut que je fasse ça, pis ça, pis ça. Il y en a beaucoup à faire. En un dans le milieu. En rapide, je vais défausser 3 cartes et déplacer une brèche vers l'acte. 1, 2, 3. En rapide, je vais le refaire. 1, 2, 3. En 2, je vais descendre en bas. En 3, défausser un soutien, vous contrôlez, déplacer toutes les brèches vers l'acte en cours. Ah ouais. Un soutien. Défausser ça. Enlever 3. Je vais plutôt mettre un indice sur le quartier de la rivière. Ok. Ennemi entretien. Défausser une carte. Défausser un cran. Ok. Donc, phase de mythe maintenant. Colline et quartier marchand. Colline et quartier marchand. Quatre rencontres. Paralysé et merde. Pour une ressource, je vais mettre un investissement ici. Ça donne rien. Ça donne rien. Que je vais incliner. Ça, c'est des provisions.
ajouter une provision dessus. En 2, je peux pas mettre une robe de la nuit. Je vais incliner Henri. C'est échoué. En 3. Je vais piocher une carte. Oh, les bribes. Bon. En rapide, je vais défausser mon symbole magique pour mettre les bribes en jeu. Je perds juste un en volonté. Fin de mon tour, tes volonté à 3. Je fais 6 pour 3. Moins 2. S'il y a moins de 3 brèches sur votre lieu, placez une brèche. Voilà. Ça, c'est défaussé. Bon, attention, c'est là que ça se gâte. Bon, là, mon sixième sens. 20e tour, les amis. Quartier résidentiel, quartier sud. Oups. Quartier résidentiel et quartier sud. Soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Je vais subir 2 dégâts que je vais nier l'existence. Ignorer cet aspect, effectuer l'inverse, donc je vais me soigner de 2 dégâts. Ok. Bon. Ok. Je vais enlever les brèches, peut-être. 1, 2, 3. Je mets des indices, j'enquête. Je vais au milieu. En rapide, je vais défausser un soutien que je contrôle pour mettre un soutien différent en réduisant de 1 son coût, donc coûte 2. Je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6 mettre 2 indices. Premièrement sur la colline du pendu, c'était pas un bon lieu. Et ensuite sur la loge du crépuscule, c'est pas un bon choix non plus. Bon. En rapide, je vais défausser les 3 cartes dessus du deck rencontre. Oh, il y en a juste une. On déplace une brèche. On mélange ça. J'étais là. Bon, on va aller dans la loge. 2 et 3. Chercher un crépuscule. Piochez-le ensuite, déplacer toutes les brèches. Ok. Bon. Donc, ennemi, entretien. C'est sûr, mon autre système sens y arrive. Phase limite, 21e tour. Pas la loge. French Hill. Et quartier de la rivière. 4 rencontres. Reste pourrissant. J'ai retrouvé mes 7 de volonté. Moins 3, ça passe. Bon, première action, chercher un ennemi crépuscule d'argent dans le deck rencontre et piochez-le. Ensuite, déplacer toutes les brèches. La loge du crépuscule, mélanger deck rencontre. Bon, on cherche un crépuscule. Tiens, ça va être un gardien des secrets. Mélanger et mettre lui ici. Puis à la fin de la phase de mythe, on rajoute. Bon, en fait, ultérieurement, il va falloir aussi aller le tuer.
déplacer toutes les brèches pour mettre un indice sur le quartier de la rivière. 1, 2, 3. On va mettre un autre sur le quartier sud. Ça, c'était 1. 2. Je vais enquêter au 6e sens à volonté. Je suis donc à 9 pour 2. 9 pour 2. 1, 0. Ça fait un indice. En 3, je vais remonter ici. L'ennemi entretient. Psychose. Phase de bit 22. Église, quartier marchand. Église, quartier marchand. 4 rencontres. Un néophyte et boy. Mettre en haut ici. Fin de la phase de mythe. Ok. Bon. Je l'engage. Peut vous utiliser moins 1 heure, submission un dégât direct. Ouais. Pas le choix. À moins que je fasse 1, 2. Parce que si je pioche un symbole, je subis 2 horreurs, donc un dégât direct. Ça me tente pas trop. Fait que je suis aussi bien de me défausser de tout ça pour 2. Non, pas tout de suite. Ouais, 1 je l'engage, 2 je l'attaque au flétrissement. Un symbole, ça passe, mais je me tape 2 horreurs et un dégât direct. Un horreur que je vais mettre sur le Saint-Rosaire. Et là, lui, il est mort. Et 3, je me déplace en haut, dans le quartier de la rivière. Phases d'ennemis sont tous distants. Phase d'entretien. Ah oui, j'ai oublié d'incliner l'investissement, mettre une provision dessus. Phase de mythe, 23e tour. La loge et le quartier résidentiel. Loge et quartier résidentiel. 4 rencontres. S'il n'y a pas de brèche sur votre lieu, passez une brèche sur votre lieu. Il y en a. Vous devez subir un X dégâts ou horreur et pratiquer vous souhaitez X le nombre total de fatalités et de brèches. 2. Donc je vais subir 2 horreurs. Et ça c'est pour une action. Hein? Ok. Fait qu'en 1, je vais engager une néophyte. En 2, je vais flétrer les néophytes. Sinon, je suis juste à 3. Encore un crâne. Encore 2 horreurs. Caroline de Caudine. 1 engagé, 2, 3. Je vais enquêter
avec mon sixième sens. Je suis donc à 9 pour 3. C'est un symbole. Si un symbole est révélé lors de cette test, vous avez le droit de choisir un lieu éloigné jusqu'à 2 connexions de votre lieu. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi en plus de votre lieu. Donc, dans mon lieu, c'est réussi. Et dans un lieu jusqu'à 2 connexions. 1, 2. Ici, c'est réussi. Et j'ai 4 indices. Ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. 3. On avance l'acte. Oh! Cal Sanford. Cal Sanford. Génération, la loge du crépuscule d'argent. Il est chasseur et riposte. Perd 2 de vie pour chaque indice contrôlé par un investigateur. Donc il reste 4 de vie. On va mettre un -4. Forcé, après que n'importe quel nombre de brèches ait été retiré de l'acte en cours, placez une de ces brèches sur le lieu de Cal Sanford. Ah, ouais. Ok. Après que les brèches aient été retirées de l'acte. Bon. Il ne devrait pas être dur à tuer. Ce cauchemar ne prendra fin que lorsque vous aurez stoppé ceux qui sont à l'origine. Cal Sanford est l'heure du crépuscule d'argent. Même avec le monde qui s'écoule autour d'eux, ils continuent d'œuvrer à leur sombre dessein plutôt, jusqu'à la toute fin. On peut encore retirer 3 brèches, puis si Cal Sanford est vaincu, avancer. Bon, donc là, le but est de tuer Cal Sanford, qui reste seulement 3 points de vie. Parce que il perd 2 de vie pour chaque indice contrôlé. J'en contrôle 1. Donc il reste 4 de vie. C'est 2 shots de flamme azurée, ça. Et il me reste une action? Non, plus d'action. Bon, force d'ennemi, là, lui, vient. Là, ça va faire des points en moins, ça, là. Ces deux-là. Force d'entretien. On défausse une carte. Un défausseur solitaire. Et phase de mythe. French Hill et quartier résidentiel. French Hill et merde, quartier résidentiel, boum, ça pète. Donc, ça rajoute une fatalité ici. Ça rajoute une brèche là, une brèche là et une brèche là. Boum, ça pète. Ça rajoute une brèche là. Ici, il y a déjà eu une brèche qui s'est ajoutée une fois. Qu'est-ce que ça dit dans les règles? Je mets ça sur pause et je vous reviens tout de suite. Donc, alors ce que ça dit, c'est s'il y a eu une incursion, on ne peut pas placer de brèche, mais là, comme il n'y en a pas eu ici, on va rajouter également une brèche là. Mais la brèche ne revient pas ici. Donc là, ça a mis plusieurs fatalités en jeu. Ce qui est problématique. Et 4 rencontres. Il me semble que je les avais tout enlevés tantôt, ceux-là. Attaché à un lieu au hasard, ce sera le quartier marchand qui perd son texte. C'est pas très grave. Question, quiz.
Cal Sanford perd 2 de vie pour chaque indice contrôlé par un investigateur. Si je contrôle 3 indices, est-ce qu'il perd ses 6 de vie sans même avoir attaqué? Bon, on va présumer que oui. Donc, j'ai juste à prendre 2 autres indices. Sauf qu'au niveau des points de classement, c'est pas vergeux. Et 1, 2, 3, 4, 4 fatalités en jeu. Quatre fatalités en jeu. 1, 2, je l'engage. 3, je le tue. Lui, il s'en vient me faire un dégât. 3 horreurs. Ouais, c'est pas trop bon ça. Bon, pas le choix. On va enquêter. On va enquêter. Prendre 2 indices. Pour avoir 3 indices. Donc, on enquête. À 7, 8, 9. Ouais, dans un symbole. Moins 2. Ça fait quand même un indice. Je vais réenquêter. Ou je tente Henri pour avoir sa carte. Ben oui, on tente Henri. Et pioche une carte. Pioche une carte, mélange mon deck. Subit une horreur sur le Saint-Rosaire. Et dernière action, j'enquête avec 2 charges d'étude des arcanes. Je suis à 6, 7, 8, 9, 10. Moins 2. Je prends l'indice. Je contrôle 3 indices. Il perd donc 6 de vie. Il tombe à 0. Il tombe à 0. C'est Cal Sanford est vaincu. Avancé. Bon. Donc, je présume que j'ai avancé sans même l'attaquer. J'avais 3 indices. Malheureusement, bon, je vais dire plutôt heureusement pour commencer. Il va dans la pile de victoire. Ça donne 6 points de victoire avec mes 2 creusés trop profondément. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu des symboles qui sont sortis sur mes 2 enquêtes du 6e sens, dont j'aurais pu récupérer 2 autres indices ici et vider 2 autres lieux. Donc, je vais perdre malheureusement 2 points au classement. Il reste 2 ennemis en jeu que j'ai pas décidé de tuer durant le scénario en pensant pouvoir le faire un peu plus tard. Donc, un autre moins 4 points au classement. Et 1, 2, 3. 3 lieux avec de la fatalité sur eux. Donc, probablement moins d'autres points. Petite bonne nouvelle, Henri a été productif avec ses 3 cartes et 3 ressources. Donc, merci mon cher Henri d'avoir participé. Plusieurs cartes qui sont pas très bien déroulées. J'ai pas des bonnes cartes à défausser au début. Bref, je pense que je m'en suis bien sorti quand même pour un 24 tours. Pas trop d'incursions. J'ai quand même été chanceux, je dirais, sur la pioche des lieux aléatoires pour mettre des brèches. Là. À des moments où il y en avait 3, ça sortait ailleurs. J'ai eu le temps d'en enlever. Juste à l'église, là, la première incursion, que ça a été problématique. Mais mis à part ça, je suis bien content. J'allais me défausser de la psychose au prochain tour. Avec Cal Sanford en jeu, on peut pas. Donc, le nouvel ordre mondial, Cal Sanford est vaincu, avancé. Par la force et par la ruse, vous êtes parvenu à vaincre Cal Sanford à son propre jeu, le pouvoir dans lequel il puisait
reflue douloureusement à travers lui. Imbécile, crache-t-il. Que pensez-vous donc avoir accompli? Nous aurions pu avoir la vie éternelle. Ne comprenez-vous pas? Nous aurions pu être les dieux. Il lutte pour rester debout, mais ses forces l'abandonnent à mesure qu'il perd le contrôle de ce pouvoir. À quel prix? Répondez-vous en le regardant droit dans les yeux. Vous auriez fait de nous des esclaves, pas des dieux. Les esclaves de votre avidité et du pouvoir de l'ordre. Je préfère rester mortel plutôt que de devenir votre esclave. Alors nous mourrons tous, répond amèrement Karl. J'aurais pu faire de nous des êtres célestes. À la place, l'humanité va s'éteindre. J'espère que vous êtes satisfait. Donc, je vais aller lire la conclusion 2 pour ceux qui veulent rester connaître un peu la suite de l'histoire. Je ne sais pas exactement combien de points que je vais perdre au classement. Je vais calculer tout ça un peu plus tard, mais étant donné que je perds 2 par ennemi, ça fait déjà moins 4. Et il y a 1, 2, 3, 4 lieux, donc un moins 8. Je ne perds pas de points supplémentaires parce qu'Henri restait en jeu et il a accompli ses 3 tâches. Moins 8 et potentiellement là, moins d'autres points, peut-être un par lieu avec des indices, donc un autre moins 3. Je ne sais pas si les fatalités sur les ennemis vont compter aussi. Une traîtrise en jeu, 2 traîtrises ici. Malheureusement, la psychose n'a pas été résolue. Par contre, le flûtiste dans la pile de victoire, je suis bien content d'avoir résolu le flûtiste avec les airs de flûte. Ça 7 points de vie avec 2 points de victoire. Voilà. Donc, on y va pour la conclusion 2. Par la suite, n'oubliez pas de revenir pour le dernier scénario de la campagne sur la prochaine vidéo, en espérant que ça se passe assez bien. Conclusion 2. Drake, Dexter est vivant. Vous ne doutez pas un instant que le président de la Loge du Crépuscule d'Argent soit capable de mentir à propos des conséquences de vos actions. Après tout, il vous a déjà trompé plus d'une fois. Vous lui demandez ce qu'il entend par l'humanité va s'éteindre. Il grimace et vous rejoint à regarder dehors. Les nuages orageux ont tous disparu, mais une seule étoile n'est visible dans le ciel nocturne. Il n'y a que le néant par-delà les frontières de l'horizon. Une brèche si énorme que vous n'aviez même pas remarqué sa présence. Combien de temps a-t-elle mis à se former au-dessus de la ville pendant que vous combattiez des incursions mineures? Sanford boite derrière vous, les yeux levés vers le ciel nocturne. Vous lui demandez comment fermer une brèche de cette taille, mais avant qu'il ne puisse répondre, des volutes de ténèbres émergent hors de l'ombre et prennent la forme de silhouettes encapuchonnées. En un instant, vous vous retrouvez cerné par la congrégation d'Annette. La grande prêtresse avance vers vous, fixant Carl Sanford d'un regard incendiaire. Ne croyez pas un traître mot de ce sinistre ver de terre, vous prévient-elle. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour son propre profit. Il prendrait le monde entier en otage si cela avait la moindre chance de lui octroyer le pouvoir qu'il convoite. Malgré ses blessures, Sanford se redresse et lui rétorque. Quelle hypocrisie! Auriez-vous oublié que c'est vous et votre secret d'inconscient qui sont à l'origine de tout ceci? Invoquez les morts, leur demander des pouvoirs, raille-t-il. Vous souhaitez juste vous élever là et nous voulions élever l'humanité. Sanford se tourne vers vous pour faire une dernière fois appel à votre jugement. Ne soyez pas stupide, énonce-t-il calmement. Ce dénouement n'est pas celui que souhaite la loge. Laissez-moi vous aider et peut-être nous pourrons remettre les choses en ordre. Les investigateurs doivent décider. Première option. Vous avez fait assez de mal comme ça. Nous prenons les choses en main. Deuxième option. Nous aurons besoin de votre aide pour arranger les choses. Ou, troisième option. Vous ne méritez pas de nous guider. Vous n'avez pas le droit de choisir cette option si au moins l'un des investigateurs possède le trait sorcier, crépuscule d'argent ou cultiste. Je suis un sorcier. Donc, je ne peux pas
dire vous ne méritez pas de nous guider. Ah oui, vous n'avez le droit de choisir cette option que si au moins l'un des investigateurs possède le trait sorcier, crépuscule ou cultiste. Bon, vérifions le carnet de campagne. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Cal Sanford possède les secrets de l'univers parce que j'ai pas réussi malgré le fait que j'ai été initié au cercle restreint et que j'ai choisi le camp de la loge en lui donnant tous les souvenirs découverts. Hmm. Alors, vous avez fait assez de mal comme ça, nous prenons les choses en main. Nous aurons besoin de votre aide pour arranger les choses. Ben, j'ai le goût de répondre, vous ne méritez pas de nous guider. Vous n'avez le droit de choisir cette option que si au moins l'un des investigateurs possède le trait sorcier. Ouais, on va choisir ça. Vous ne méritez pas de nous guider. Donc, les investigateurs ont pris le contrôle de la loge du crépuscule d'argent. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des victoires X. Alors, merci beaucoup de m'avoir regardé. J'ai, je pense, 5 ou 6 points de victoire. Puis, comme je vous disais, là, n'hésitez pas à commenter, à évidemment apprécier avec un petit thumbs up la vidéo. Vous pouvez toujours me rejoindre également sur Discord, au Franakin74. Je suis souvent présent. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.